Merci. Tu vas prendre place dans le nom de Jésus. Nous sommes au second jour de notre séminaire. Et nous avons commencé hier avec l'apôtre Martin. Et comme je le disais hier, il est venu faire ce séminaire il y a 20 ans passés. Donc c'est pour vous dire que parler du tabernacle, c'est une matière qu'il maîtrise. Amen. Et nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'il a eu le temps de prier, de comprendre, d'interpréter, de faire l'exégèse. Et c'est un domaine important pour l'Église. En 2005, je faisais un séminaire de la pastorale à l'Église de la Gloire de Dieu. Et je m'inspirais de ces enseignements pour parler de l'adoration dans l'Église. Et je parlais de la place de l'adoration selon les modèles des tabernacles de David. Parce que l'Église du Nouveau Testament, en principe, devrait être calquée sur le modèle du tabernacle de David. Il n'y a pas d'autre modèle. Il n'y en a pas d'autre. Et je parlais de la place de l'adoration dans le culte, les rapports qu'il y a à voir entre le pasteur et les chantres, comme David avec les chantres, et tout cela, c'est le modèle du tabernacle de David. Donc c'est important pour comprendre même l'organisation, le fonctionnement de l'Église, lorsque vous comprenez le message du tabernacle. Hier, nous étions bénis et nous avons aimé. Est-ce que quelqu'un a aimé? Est-ce que quelqu'un a aimé? Ah, aujourd'hui, nous allons lui laisser encore le temps. L'apôtre Martin est là. Sans plus tarder, sous vos acclamations, alors des acclamations, nous invitons l'apôtre Martin de prendre place pour la continuation du séminaire. Gloire à Dieu. Une fois de plus, merci à notre Dieu qui nous donne la vie, qui nous rend utiles pour sa moisson. Et merci à mon grand frère et l'homme de Dieu, le bishop Bruno Quim, pour cette considération, cet amour, cet attachement et aussi cette confiance qu'il m'a toujours accordée il y a plus de 25 ans ou 30 ans déjà. Vraiment que Dieu le bénisse avec tout le fils serviteur et les filles servantes et tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre thème. Au fait, nous sommes en train de parler du tabernacle. Le bishop vous avait déjà dit, en brossant rapidement, pourquoi le tabernacle. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais essayer de donner encore un peu l'importance, mais ceux qui ont acheté mon livre pourront avoir, parce que là, je parle un peu d'un autre aspect. Je parle de leadership. Ici, nous voulons juste aborder les 3 dimensions de la spiritualité, c'est-à-dire les 3 dimensions de la vie spirituelle, du développement spirituel, mais que je suis en train de piocher à partir du tabernacle. Nous allons nous lever pour lire Exode chapitre 25, notre verset de base. Exode chapitre 25, Exode chapitre 25, le verset 8 et 9. Exode chapitre 25, verset 8 et 9. La Bible dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Prions. Dieu notre Père, une fois de plus, nous venons à tes pieds. Parce que la Bible déclare qu'en ce temps, c'est l'onction qui nous enseignera toutes choses. Et nous prions, Seigneur, tu as même dit, tu es allé au-delà, tu as dit qu'en ce temps-là, on ne vous enseignera pas. Parce que c'est l'onction même qui vous enseignera toutes choses.
au-delà de ma personne, Seigneur, au-delà de ma petite connaissance, expérience et tout, je prie que l'onction passe par moi pour parler à nos cœurs, pour nous enseigner ta parole, que les écailles tombent de nos yeux et que, Seigneur, cette parole puisse nous booster, nous encourager, nous motiver, Seigneur, à pouvoir nous développer dans notre marche avec toi, dans notre spiritualité. Que ton nom soit élevé, glorifié, exalté dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin ou à ta voisine? Voilà, prenons place. J'ai un peu plus de temps aujourd'hui. Le verset 8 dit « Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Je vais y revenir. Le verset 9, la Bible dit « Vous ferez le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. » Il est donc demandé au peuple de Dieu de pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu en se référant, en respectant le modèle que Dieu donne à son oint, à son homme, qu'il a appelé, qu'il a choisi, qu'il a appelé, qu'il a établi, qu'il a oint. Il lui donne une vision et tous ceux qui sont autour de cet homme de Dieu doivent participer par rapport à leur qualité, à tout ce qu'ils peuvent avoir comme connaissance, comme intelligence, comme don spirituel, comme matériel et finance. Ils doivent tout faire marcher, n'est-ce pas, en respectant le modèle. Quand nous sommes dans le jubilé, nous travaillons selon le modèle que Dieu a donné, non pas aux pasteurs, nous qui passons ici, mais par rapport au modèle que Dieu a donné à son oint, le bishop Bruno. Nous ne faisons pas comme les autres, ni comme les voisins. Leur façon de faire peuvent nous inspirer dans certaines choses, mais nous devons rester et respecter le modèle que Dieu a donné à notre Moïse. Et le verset 8 dit, « Vous ferez, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu veut habiter au milieu de son peuple, n'est-ce pas? C'est pourquoi il demande à son peuple de pouvoir bâtir un sanctuaire. Hier, nous avons vu 3 dimensions de la définition du mot sanctuaire. Premièrement, le sanctuaire, c'est tout lieu du culte. Tout lieu qui est déclaré lieu du culte. Le dictionnaire français, peut-être que vous avez eu le temps de vérifier, l'appelle un sanctuaire. Alors, dans ce sanctuaire, nous avons une deuxième dimension quand vous lisez, particulièrement l'encyclopédie de la langue française, vous remarquerez que là où se tenait la chorale ou les chœurs dans le temple était aussi appelé, n'est-ce pas, un sanctuaire. Pour moi, c'est la deuxième dimension. Troisièmement, nous allons voir que le sanctuaire, c'est le lieu le plus saint et le plus sacré du temple. Je suis allé très vite pour vous dire que le lieu le plus sacré du temple, ce qui fait le temple, ce qui définit ce que nous faisons ici, le Dieu que nous servons, c'est ce qui se passe à l'autel. Le culte ne se passe pas ailleurs. Le culte se passe à l'autel. Et l'autel a existé avant le temple. Le temple vient juste pour permettre que nous puissions nous retrouver dans un endroit, mais la première chose qui a existé, qui nous permet de faire le culte, c'est l'autel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas culte sans sacrifice. Est-ce que tu veux écrire ça? Il n'existe pas de culte, je ne parle pas d'offrande, je parle de sacrifice. Il n'y a pas culte sans sacrifice. Il n'y en a pas. Je ne parle pas du culte ni de l'adoration, sinon j'allais entrer en profondeur. Pas de sacrifice, pas de culte. À chaque fois, remarquez Abraham, Dieu, il va dire à ses serviteurs, à son fils, Dieu nous appelle pour aller l'adorer. Mais pour aller adorer Dieu, il avait besoin d'un sacrifice. Quand nous venons au culte, nous venons adorer. Culte, nous venons rendre culte. Nous, les évangéliques, nous n'allons pas à la messe. Parce que la messe, c'est un ensemble de cérémonies. Mais nous venons au culte.
Pourquoi? Parce que nous venons vénérer une personne. Nous venons adorer une personne. Donc, il n'y a pas culte sans adoration et il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. C'est pourquoi la loi était établie dans le tabernacle, je vous ai montré hier. On ne pouvait pas venir au culte et entrer au culte tel que nous l'avons fait. Si nous devons respecter le principe de Dieu, nous tous là, nous avons déjà fait une première erreur. Parce que dans l'ordre divin, quand il a établi l'église, ce panier était juste après l'entrée de la porte. Donc ce panier ne devrait pas se retrouver ici. Il devrait se retrouver là où il y a ma soeur ou ma maman, je ne vois pas trop bien, en rouge. Oui, toi qui regardes derrière, tu peux te lever s'il te plaît, please. Can you please stand up? Thank you. Merci. Tu veux reculer un peu? Juste là. Merci. Au fait, le panier de l'offrande devrait être là. Le service de protocole devrait être en dehors de la porte. Vous arrivez là-bas, vous présentez votre sacrifice. Qu'est-ce que vous avez amené pour sacrifier à l'Éternel? Ils vont vérifier si c'est conforme aux Écritures. On te fait passer et tu déposes ce sacrifice à l'autel des holocaustes. Et les cultes commencent. Et les cultes commencent. Nous faisons complètement le contraire. Complètement le contraire. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, bon, voilà, il n'y a pas de souci. Or, le bishop venait de nous dire maintenant qu'il n'y a pas un autre modèle. Et c'est vrai. La première et la dernière fois que Dieu a appelé un homme pour lui dire, je veux que vous puissiez me rendre un culte. Mais vous n'allez pas me rendre un culte tel que vous voulez. Voilà comment se feront les choses. D'abord, le temple sera bâti comme ceci. Là, il y aura telle longueur, telle largeur. Vous utiliserez tel matériel et telle chose. Le panier d'offrande ne sera pas un panier comme ça. Ça va être fait de telle manière et de telle autre. Ça ne doit pas être une forme comme une circonférence comme ça. Mais non, ça doit être une forme de carré. Et ainsi de suite. Il précise. Et il va plus loin pour dire que non, il voilà qui va être à quel endroit, qui fera quel travail. C'était la première et la dernière fois. Tous les temples de la Bible. Plus tard, on a rajouté le parvis des femmes. Parce que les femmes n'entraient pas dans la salle de culte. Bon, apparemment, il y a encore des confessions religieuses qui font ça. Donc, les femmes ne devraient pas entrer dans la salle de culte. Ils restaient dans une antichambre, une autre chambre à côté. Non pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, qui ne sont pas, tous les hommes et toutes les femmes qui ne sont pas des chrétiens, qui n'étaient pas des juifs, eux aussi, mais qui croyaient au Dieu d'Israël, eux aussi venaient, ils avaient une autre antichambre. Ne pouvaient entrer dans les lieux de culte que les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme représentait et sa femme, et ses enfants, et toute sa famille. Parce que le système, c'était le système patriarcat. Le matriarcat, cher Bakongo, ce n'est pas dans la Bible. Ok. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Nous allons approfondir et vous verrez que quand vous partez de là, on continue dans le culte. Au fait, dans le temple, dans le tabernacle, il sentait mauvais. Aujourd'hui, nous avons modernisé des climatiseurs. On a des parfums qui donnent chaque 5 minutes, chaque 2 minutes. Mais dans le tabernacle, en réalité, surtout dans le parvis, ça sentait mauvais. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'il y a 500 personnes qui sont venues au culte. 500 hommes. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. 500 hommes qui sont venus. Et chaque homme est venu avec le sacrifice pour lui, pour sa femme et pour ses enfants. Et le sacrificateur était là pour offrir à Dieu un holocauste. Quand on dit offrir un holocauste, c'est-à-dire vous égorgez, vous découpez, vous mettez au feu, jusqu'à ce que l'offrande soit consumée. C'est ce qu'on appelle l'holocauste. C'est différent de l'offrande. C'est le sacrifice. Et imaginez maintenant 500 bœufs, je ne sais pas, il y avait du feu et ça sentait de la viande mélangée.
Celui qui a amené un agneau, l'autre a amené, je ne sais pas moi quoi, un bouc, l'autre a amené un bélier, l'autre a amené, je ne sais pas moi quoi. Et il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Mais faites attention. Faites vraiment attention. Quand on parle du culte, ce n'est pas seulement chrétien. Ce n'est pas seulement chrétien. Quelqu'un peut te dire, je vais au culte. Mais quel culte? Celui qui connaît les Écritures, quand il te dit que je vais au culte, en d'autres termes, il est en train de dire, je vais vénérer une personne en lui offrant des sacrifices. Donc tu ne peux pas venir au culte et dire que tu es venu adorer si tu n'as pas apporté un sacrifice. C'est pourquoi chez moi à l'église, j'ai dit aux gens, même si tu n'as pas l'argent, si tu as des chemises que tu ne portes pas, apporte-les. Si tu as des sacs de tomates, je ne sais pas moi, des sacs d'oignons ou du sucre, apporte quelque chose parce qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. C'est dans la Bible inconcevable. Mais nous comprenons parfois, on manque vraiment à donner. Donc, les satanistes vont au culte. Ils ont leur sanctuaire. Je connais un des grands-pères dans ma famille. Il a beaucoup étudié en Chine, en Russie et tout. Et il avait dans sa maison une chambre que notre grand-mère et même ses enfants, nos oncles, n'entraient pas. Parce que c'était son sanctuaire. Et dans son sanctuaire, il y avait un autel. Et sur cet autel, il allait faire ses cultes. On racontait qu'il avait atteint le niveau le plus élevé de la Rose-Croix. Je vous parle de celui qui a fait ces choses vers les années... Moi, j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et de sa chambre, il était capable de te dire, de sortir pour te dire, va à la porte dans 5 personnes, 5 minutes, il y a tel qui arrive, dis-lui que je ne suis pas là. Et il rentre dans sa salle. Il était capable de voir. Tout le monde dans la famille avait peur de lui. Dieu l'a déjà repris. Bon, je ne sais pas si Dieu ou c'est le diable qui l'a repris, mais bon, en tout cas, il est parti. Ça fait des années. Donc, tout le monde peut rendre culte. Tout peut être appelé un sanctuaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ne te laisse pas piéger par quelqu'un qui te dit, accompagne-moi, je vais au culte. Ne te laisse pas piéger. Voilà pourquoi l'écuménisme, je peux parler de ça. Voilà pourquoi l'écuménisme n'est normalement pas biblique. Pourquoi? Parce que le culte va se faire sur l'autel. Et maintenant, sur l'autel, nous avons des gens avec qui nous croyons différemment. Vous avez des musulmans qui croient à Allah, qui n'est pas notre Dieu selon les études. Maintenant, qu'est-ce que vous faites autour de l'autel? C'est la prostitution spirituelle. Et quand tout se passe sur l'autel, on fait pécher le peuple de Dieu. Parce que l'autel est mystique. Il n'y a pas de culte sans adoration. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et le sacrifice est consumé à l'autel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le bishop l'a dit, nous prenons le modèle du tabernacle parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autre modèle. Je vous ai dit, tout le reste des modèles, on a rajouté à une époque le parvis de femmes, le parvis de païens, tout ce que vous voulez. Mais on respectait, on gardait le principe. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, les catholiques ont gardé un peu ce principe-là. Il y a là où tout le monde peut entrer. Il y a une partie où on ne peut pas entrer. Moi, j'étais servant de messe. J'étais même devenu ce qu'on appelait sacristain. C'est-à-dire je pouvais accéder. C'était à Kimwenza, pour ceux qui connaissent. Et il y avait des choses que j'étais permis de toucher, auxquelles j'étais permis de toucher. Mais il y a des choses où on m'avait dit, tu ne touches pas. Parce que là, c'est le curé ou c'est le prêtre qui touche à cela. La table sur laquelle on faisait la messe, pas le culte, la messe, on nous était interdit de pouvoir nettoyer cette table ou de toucher à cette table. Et à chaque fois que le prêtre entrait, la première chose qu'il faisait, c'est de baisser sa tête et de faire, disons, un bisou sur la table. Parce que tous les cultes se passent sur cette table-là. Et nous devons faire attention, vraiment attention à des choses comme cela. Alors, nous avons dit,
La première dimension, c'est la dimension du parvis. Est-ce qu'on peut me redonner l'image? C'est la dimension du parvis. Qu'est-ce que nous avons dit au niveau du parvis? Nous avons dit la première dimension de la spiritualité, c'est la spiritualité du parvis. Au niveau du parvis, nous avons vu d'une manière simple, j'ai beaucoup aimé les expressions que le bishop a utilisées, c'est une spiritualité médiocre. Une spiritualité médiocre, une spiritualité de monotonie, une spiritualité de routine, une spiritualité, n'est-ce pas, qui est entachée de beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit de bêtes. C'est une spiritualité sans progrès, sans développement dans l'intimité personnelle avec Dieu, dans la parole, comme dans la prière. C'est un lieu, n'est-ce pas, qui n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. On se laisse encore conduire par l'intelligence humaine, par le sentiment, l'intuition humaine. C'est cette dimension. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 5, l'apôtre Paul est en train de dire, à vous, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais c'est comme à des hommes charnels. Pourquoi? Parce qu'il y a encore au milieu de vous des disputes, des querelles, des divisions, la jalousie, la haine. On vit dans cela, on tourne dans cela, on est bien confortable dans cela. On est des chrétiens, certes, on est entré dans la porte, mais on est charnel. On est charnel. On vit sous l'influence des bruits de l'extérieur. Parce qu'on est encore à l'extérieur. Tous les bruits du dehors influencent notre vie spirituelle. Des chrétiens faiblards qui se fatiguent pour n'importe la foi. Quelle bousomologie. Le péché d'un frère, l'erreur d'une sœur, l'erreur du pasteur, il abandonne la foi. Quelle bousomologie. Parce que la vie chrétienne, c'est mon affaire personnelle d'abord avec Dieu. Si tu tombes, je te vois, je t'aide pour te relever. Mais je ne vais pas abandonner ma vie parce que tu es tombé. Moi, je continue. Quelqu'un peut dire Amen. Les chrétiens qui, juste un simple reproche au niveau de la chorale, ils abandonnent la chorale. Chrétiens du parvis. J'ai toujours dit aux gens, les jours que vous allez recevoir les Blaise, les Franck Moulaja, posez-leur la question. Moi, quand j'ai dirigé la chorale, la répétition commence à 15h, tu arrives à 15h15, 15h30, tu te mets à genoux à la porte de la salle de répétition. Pendant 1 heure du temps, et nous sommes en train de répéter. Posez-leur la question. J'ai quelques-unes de mes choristes dans l'église qui me disent, hé, Martha comment gentil, hein? Martha est devenue gentille. Nous, à la chorale, ce n'était pas comme ça. Tu restes à genoux. Et ce que j'aimais, après 1 heure du temps, tu dis, mais là, lève-toi. Il ne se fâche pas, il ne fuit pas la chorale, il entre court pour récupérer sa voix, et demain, prochaine répétition, il est parmi les premières personnes. Mais c'est ça ici en Europe. Essaye ça ici. Tu n'as même pas encore fini de parler, il appartient déjà dans une autre église. Les chrétiens du parvis, ils ne connaissent pas le Père, ils ne connaissent pas leur Père, ils ne sont pas stables. Ils sont comme des roseaux agités qui sont ballottés par le vent, par tout vent des doctrines. Quand on dit on va à gauche, ils vont à gauche, le vent vient à droite, ils vont à droite. Ils ne sont pas positionnés. Pourquoi? Parce qu'au parvis, il y a le vent qui passe dans tous les côtés et ça souffle dans tous les sens et ça bouge n'importe qui parce qu'on n'est pas stabilisé et on n'est pas stable dans la foi. Malheureusement, beaucoup de nos églises sont remplies de tels de chrétiens. Ça lui suffit, il a reçu Christ et ça lui suffit. Il vient, il fait son offrande, il reste là, il chante, il danse. Pour lui, si on n'a pas bien chanté, on n'a pas bien dansé, le culte n'était pas bien. Comment était le culte? Le culte d'aujourd'hui, c'était pas bien. Pourquoi? La louange, ça n'a pas tenu.
Alors que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que la louange chante bien ou pas, que la prédication soit bonne ou pas, que les gens soient bien habillés ou pas, qu'il y ait toute l'église pleine ou qu'il y ait 20 personnes, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que le fait qu'on lui dit d'aller dans le temple, ça lui suffit pour être dans la joie. Est-ce que les gens ont encore la joie de venir dans le temple? Est-ce que les gens ont encore la joie? Je disais quelque part, le diable a piégé beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il ne dérange plus notre foi. Il ne dérange plus nos mariages. Il ne dérange plus nos études. Il ne dérange plus nos finances. Il ne nous dérange plus à venir à l'église. Mais vous savez ce qu'il a dérangé? La joie. Il a arraché la joie, n'est-ce pas, de vivre la vie de l'église. Il a arraché la joie du mariage. Il a arraché la joie de donner. Il a arraché la joie de prier. Il a arraché la joie de la libéralité. Vous avez tout, mais vous n'avez plus la joie. Celui qui fait quelque chose et n'a pas la joie, n'aime pas ce qu'il fait, il ne le fait pas bien et il n'est pas béni dans ce qu'il fait. Mais celui qui aime et qui est dans la joie de ce qu'il fait, même si ce qu'il fait n'est pas considéré par les gens, lui il est dans la joie d'être dans son temps. Il ne regarde pas les gens. Son problème, quand il est en train de balayer, ça lui donne la joie de balayer la salle. Qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas. Qu'on le cite son nom, qu'on ne cite pas. Il est dans la joie. Es-tu chrétien du parvis ou tu es chrétien? Deuxième dimension. Ça c'est le parvis extérieur. Nous avons dit, ça c'est la première partie. C'est le parvis extérieur. La porte d'entrée. J'ai expliqué ça brièvement dans le livre. La porte d'entrée, l'autel des holocaustes, la cuve de rein. N'est-ce pas? Et les gens restent ici. Alors que le temple ne s'arrête pas ici. Le temple continue dans la deuxième partie qu'on appelle le lieu saint. Et va encore plus loin dans le lieu très saint. Ou le lieu saint des saints. On peut me donner la deuxième image. Ouais. Vous voyez, dans cette ambiance-là, il est difficile d'être concentré. Dans cette ambiance-là, on est influencé partout. Hein? Il y a des gens qui lisent ici, mais il y a une chèvre qui crie là-bas, et puis, voilà, on n'est pas, cette ambiance-là, on n'est pas, mais quand même, bon, on est à l'église. On est à l'église. On est quand même à l'église. Mais ce que je vais vous surprendre, c'est qu'on est dans l'église, mais on n'est pas encore vraiment dans la présence de Dieu. On n'est pas encore dans la présence de Dieu. Tu peux me donner maintenant la troisième image. Le lieu saint. Maintenant, nous allons, dans notre thème d'aujourd'hui, la deuxième dimension de la spiritualité. Celle-ci. Merci. La deuxième dimension de la spiritualité. Avant d'entrer dans la deuxième dimension, pour vous donner les éléments, j'aimerais d'abord vous expliquer ce qu'il y a là-dedans. Pour votre lecture, on parle de... Oh, quelle imprudence. On parle de cette deuxième partie dans Exode chapitre 37. Tout ce que je vais vous raconter, c'est dans Exode chapitre 37. Exode chapitre 37. Du verset 1, ça va jusqu'au verset 29. Que ceux qui sont intéressés puissent aller, pas lire, mais méditer. Méditer veut dire lire avec réflexion. Tu lis et tu réfléchis sur ce que tu lis et tu retiens ce que tu peux retenir. C'est ce qu'on appelle méditer. Exode chapitre 37, Dieu ordonne à Bethsalaël de construire la deuxième dimension, n'est-ce pas, du tabernacle, c'est-à-dire le deuxième sanctuaire. Qu'est-ce qui se retrouvait dans le deuxième sanctuaire? Nous avons
Il y a le voile ici qui séparait. Le parvis extérieur. Comme hier, si tu ne vois pas, tu peux venir de ce côté. Hein? Tu peux venir de ce côté pour voir. Même à mes fils, le pasteur, si ça pouvait venir ici, si vous voulez. Suivez très bien, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a le voile ici. Vous entendez parler de la Bible, il y a un voile qui a été déchiré et maintenant nous avons accès, n'est-ce pas, auprès du Père. Ce n'est pas le premier voile, mais c'était le deuxième voile, ici. Ok. Mais nous sommes au premier voile. Le premier voile sépare le parvis extérieur, n'est-ce pas, et le lieu, la deuxième partie qu'on appelle le lieu saint. Dites après moi, s'il vous plaît, le lieu saint. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu peux me donner, frère? Pas de chose. En tout cas, merci, Bishop. Merci. Dès que tu entres, retenez que les portes partout n'étaient que des rideaux. Des rideaux, mais avec une particularité, chaque rideau avait 4 couleurs. Ce n'est pas ma prédication, je n'entre pas là-bas. C'est dans le livre aussi, oui. Mais dans ce que j'avais enseigné il y a 20 ans passés, comme je parlais de l'ordre dans le tabernacle, j'ai touché tout ce développement. Les portes étaient en rideau, pourquoi? Ça symbolisait la grâce. Au fait, depuis tout le temps, Dieu s'organise pour que ton salut et ta bénédiction ne soient pas quelque chose de compliqué. Au fait, c'est nous qui compliquons les choses avec Dieu. Mais Dieu, lui, n'a pas compliqué les choses. Ce n'est pas Dieu qui est compliqué, mais c'est nous qui sommes très compliqués. Vous voyez, quand on te dit, cette chemise coûte 5 €. Du coup, tu ne vas pas acheter, surtout si tu viens de mon pays. Tu ne vas pas acheter. 5 €, tu ne donnes pas ça de valeur. Mais on prend quelque chose qui n'a pas de valeur. On te dit que c'est 150 €. C'est ce que toi, tu vas acheter. Donc le problème, ce n'est pas la chemise ni le vendeur, mais c'est toi l'acheteur. Nous voulons les choses compliquées pour que nous croyions. Alors que Dieu a simplifié les choses pour nous. Mais nous voulons, pour croire vraiment que c'est Dieu, il faut que ça soit compliqué. Ce n'est pas dans le compliqué, dans la complication, que Dieu se retrouve. Dieu est simple. Dieu a facilité les choses. Il suffit d'avoir la foi et de respecter les principes et on avance. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu entres, la première chose que tu vas voir, c'est le chandelier. Tu peux dire après moi, le chandelier. Encore une fois, le chandelier. Le chandelier était, n'est-ce pas, une lampe qui avait 7 bougies-là. 7. Est-ce qu'il y a une image de chandelier? Je crois que je l'avais envoyé. Regarde un peu. Ah non, tu n'en as pas. C'est pas grave. C'est bon, on revient. Le chandelier, c'est une lampe qui avait 7 bougies, 7 vases. Chaque vase était surmonté d'une bougie avec une flamme de feu. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, le chandelier, je vais développer juste ce qui est important pour notre enseignement. Le chandelier était fait en or. Prophétiquement et bibliquement, l'or est le symbole de la divinité. L'or, quand tu lis dans un livre prophétique, on te dit que j'ai vu quelque chose comme de l'or, cela symbolise la divinité. Faudrait-il encore vérifier, il s'agit de quelle divinité? Est-ce que divinité, notre Dieu ou d'autres divinités? Mais ici, le chandelier était fait en or. L'or, c'est le symbole de la divinité. Pour votre connaissance, il y a aussi les reins. Il y a la cuve des reins. La cuve des reins, c'est le rein symbolisait le jugement. Quand tu lis un texte et on te dit que c'était un rein, telle chose était faite. Les reins, c'est un peu comme la bronze, c'est le jugement. Et l'argent, pas la monnaie, mais tout ce qui est fait en argent, n'est-ce pas, ce métal, c'est le symbole plutôt de la rédemption. Juste pour votre connaissance. Le chandelier était fait en or pour marquer la divinité. Et cette divinité avait 7 lampes. Et selon les Écritures, Apocalypse chapitre 4
Apocalypse chapitre 5, nous voyons que le 7 lampes, comme aussi Ésaïe chapitre 11, ce sont les 7 esprits de l'Éternel. Quelqu'un est avec moi? Ce sont les 7 esprits de l'Éternel. Les références, Apocalypse 4, Apocalypse 5, Ésaïe chapitre 11, on vous cite les 7 esprits de l'Éternel. La Bible parle aussi des 7 yeux. 7 yeux de l'Éternel. Mais quand vous allez dans Apocalypse chapitre 1, le chandelier, quelqu'un a vu 7 chandeliers d'or. Pas seulement un seul chandelier, mais un chandelier comme ça, on en a vu 7. Et les 7 chandeliers, là la Bible dit que ça symbolisait les 7 églises. Quelqu'un peut dire Amen. Donc quand tu rencontres le chandelier, du coup ça te rappelle d'abord, parce que c'est fait en or, il est question d'une divinité. Comme il y a 7 lampes, sauf qu'il y a 7 esprits ou 7 yeux de l'Éternel. Donc ça montre qu'il s'agit de la divinité du Père d'Abraham, de Dieu d'Abraham. Et nous voyons aussi que le chandelier représente l'Église. Est-ce que c'est clair? Donc, la deuxième dimension, n'est-ce pas, quand quelqu'un sort du parvis et il veut atteindre une deuxième dimension de la spiritualité, c'est la dimension où l'homme commence à entrer, n'est-ce pas, en contact avec la divinité par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que le chandelier était la seule source de lumière dans le lieu saint. La première image, tu peux ramener la première image, s'il te plaît? Ouais, merci. Remarquez ici, c'est le soleil qui éclaire et la lune. Mais le lieu saint est à l'intérieur, tout est fermé. Donc tout était noir à l'intérieur. Et quand tu viens dans le lieu saint, encore l'image du lieu saint. Sorry, tu vas beaucoup naviguer là-bas. La seule source de lumière dans cette dimension-là, c'était le Saint-Esprit. La deuxième dimension de la spiritualité, c'est quand l'homme ou la sœur, le frère, commence à entrer en relation intime avec le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit juste, je suis touché, je suis tombé, je parle en langue. Non. Il commence à communier avec le Saint-Esprit. Il réalise que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. On peut parler avec lui, on peut l'adorer, on peut l'écouter, on peut lui parler. On commence à rechercher la lumière. Et la deuxième dimension, la vie de ce chrétien n'est plus influencée par les bruits des bêtes, par tout ce qui sort du dehors, mais il est influencé et conduit par le Saint-Esprit. J'avais un frère, ce frère m'a beaucoup inspiré, à Kinshasa. Parfois j'allais chez lui, quand j'arrive chez lui, j'écoute, j'entends, il est là, mais je l'entends en train de prier. Parce que c'est un frère qui ne priait jamais calmement. Il priait toujours, il peut être dans le bureau du bishop, mais vous l'entendez ici. Et moi j'avais un problème avec lui, parce que je sortais d'abord de l'église kimbangiste, je suis allé à l'église catholique, et je me suis retrouvé chez les baptistes. On n'écrit nulle part. Maintenant j'entre dans ce milieu-là, où quelqu'un prie en criant. Alors moi je lui disais, pourquoi tu cries? C'est ton père, il t'écoute. Tu doutes qu'il écoute ou quoi? Pourquoi tu cries? C'était mon problème avec lui. Mais ça me permettait d'entendre ce qu'il priait. Et parfois, il faisait des prières que je n'ai jamais fait dans ma vie. Et il prie, il reste juste en maillot de corps, il transpire, parce que lui transpire plus que moi, jusqu'à aujourd'hui. Et il transpire en demandant quoi? Seigneur, ça fait longtemps. Mes chaussettes sont trouées. Et je veux que tu me donnes les chaussettes. Pas n'importe quelles chaussettes. Les chaussettes. Oh. Il dit quoi? Et il demande les chaussettes. Moi, j'en achète à tout bout de champ. Lui, il prie pour les chaussettes. Et il est sérieux dans ça. Et je suis là, j'attends 30 minutes. Qu'est-ce qu'il a demandé? Les chaussettes. Il faut qu'il prenne de nouvelles babouches. Oh. J'ai dit comment? Et quand il sort, j'ai dit,
Tu viens, il dit, ah, excusez-moi, j'étais vraiment dans la prière. Il dit, dans la prière, oui. Ben, la prière, j'ai passé le temps à parler des chaussettes. Il dit, oui, j'ai demandé à Dieu de me donner des chaussettes. Oh, c'était un problème pour moi. Je vous dis, c'était un problème pour moi. Mais de ce frère-là, j'ai appris que Dieu s'occupe de petits détails de notre vie. De tout petits détails de notre vie. Dieu s'en occupe. Et j'ai appris non plus à compter sur les moyens de mon père, mais à compter sur Dieu. Et Dieu a permis que mon père connaisse une phase où nous avions perdu toutes les voitures. Pour la première fois depuis que je suis né, j'ai vu mon père sortir de la maison sans voiture pour aller prendre le bus en commun. Et ce jour-là, j'ai compris que je dois prier pour les chaussettes. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire quoi? C'est un chrétien qui commence à dépendre, non pas de son intelligence, non pas des conseils des hommes, non pas de son expérience, non pas de ses relations, comme on dit au Cameroun, de ses parapluies. Non, mais il dépend totalement du Saint-Esprit. Mais il dépend sérieusement du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, bon, je vais demander au Saint-Esprit. Mais ils ne demandent pas. On parle de gens qui dépendent du Saint-Esprit. Il ne dépend plus comme le chrétien, n'est-ce pas, charnel, comme celui du parvis. Il dépend des conseils des gens. Il est ballotté partout. Mais celui-ci, il dépend de l'Esprit de Dieu. Il cherche à tirer son intelligence, sa sagesse, sa lumière, sa connaissance, sa force, sa révélation et sa vérité de l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne sort pas sans demander au Saint-Esprit de pouvoir orienter sa journée. Bien-aimé, peut-être Papa Nkoui, mais lui, il connaît ça mieux que moi. Nous avons les mariages. Nous avons vu des frères se marier et nous avons appris qu'il faut compter Dieu. Le frère va se marier à 14h, mais à 13h, il n'a pas encore de costume. Et il vous dit qu'il n'a pas... Bon, vous l'appelez à 13h, il dit, oui, Dieu a fait grâce, j'ai déjà trouvé la chemise et les chaussettes. Mais je n'ai pas encore de costume ni de chaussures. Mais il vous dit, mais soyez calme parce que Dieu est fidèle. Pardonnez-moi, nous blaguons avec la foi. Et vous verrez, à 14h moins 10, il dit à sa femme, non, soyez calme. Soyez calme. Et des mariages comme ça, c'était plein chez nous, dans la jeunesse pour Christ. Mais les vieux là, ce sont eux qui nous encadrent. Ils étaient déjà plus avancés que nous. À 14h moins 10, tu verras quelqu'un passer à la maison. J'étais parti en ville, Dieu m'a mis à cœur de t'acheter un costume. Et quand l'autre sort, il y a un autre qui vient. Frère, je n'ai vraiment rien à te donner. Prends seulement ces chaussures-là. Il met les chaussures, costume, libal. Je vous dis, frère, j'ai vécu des mariages par la foi. La date du mariage arrêtée, pas de salle, pas de costume. Déjà goûte costume, et la salle. Le mariage est à 14h, mais avant 14h, juste, le miracle se produit. J'ai vu des gens qui comptaient sur Dieu, qui dépendaient de Dieu. Je me demande même si moi-même, je suis encore vraiment dans ce degré-là, comme on était en Afrique. On nous a raconté le témoignage d'un couple chrétien qui était à Brazzaville, chez toi là-bas, Pémo. Et un jour, ils étaient des missionnaires. Et un jour, ils n'avaient rien à manger. Mais ils n'avaient vraiment rien à manger. Alors, il était midi et ils devraient manger. Ils sont allés chercher les enfants à l'école, sûrement française, parce qu'il semble qu'ils étaient des Français, des Américains, et ils sont revenus à la maison. Et il n'y avait rien à manger. Et le père, l'homme de la maison, regarde sa femme et les enfants. Il dit, chérie, dresse la table. Et la femme le regarde. Il dit, chérie, dresse la table.
Mais ça va. Comme la femme connaissait son mari, la femme a dressé la table, les couverts, les assiettes, tout ce qu'il fallait. Et c'était fini. Et il dit, chérie, les enfants, à table. Et les enfants sont venus. Mais ça ne sentait rien ce jour. Quel drôle de repas. Les enfants sont assis. Et dans la prière, combien de vous savent que quand on prie pour la nourriture, on ne bénit pas la nourriture. On rend grâce à Dieu pour la nourriture. Hein? Bon, maintenant nous avons développé. Nous chassons même les démons qui sont dans les madesses. Chassons. Ok, pas de problème. Il y a des gens qui invoquent l'Éternel des armées sur la nourriture, d'autres El Shaddai. Vous invoquez l'Éternel des armées. Le Dieu de... Quand tu vas descendre sur la nourriture, s'il exauce ta prière, tu disparais. Et toi, et les assiettes, et la nourriture, et la table, et la maison. Quelqu'un peut dire Amen. Non, il est assis. Et puis il a dit, bon, Dieu notre Seigneur, nous te rendons grâce pour ce plat délicieux que tu viens de nous présenter aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tu ne laisses jamais confus ceux qui se confient à toi. Nous te disons merci. Parce que le plat d'aujourd'hui, c'est un plat que nous n'avons pas encore mangé. Et nous te disons merci. Seigneur, merci parce que nous allons prendre ce repas avec action de grâce. Et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, la femme priait. Amen et regarde son mari. Parce qu'il n'y avait rien dans les assiettes. Alors, comment est-ce que vous dites en France? En français. Ils ont enlevé les couvercles et il n'y avait rien. Et les enfants disent, mais papa, mais maman, qu'est-ce qu'on va manger? Juste quand la femme voulait donner la réponse, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Bien aimé, la foi. Au fait, le problème c'est quoi? Dans mon église, j'ai dit le dimanche passé, en Europe, nous avons tellement d'assurance. Assurance maladie, assurance voiture, assurance de la maison. Tu peux même assurer tes chaussures. Assurance vie. Encore quoi? Assurance de... Nous, on appelle ça household, c'est-à-dire assurance de tout ce que tu as dans ta maison. Quelle assurance encore? Hein? Portable, assurance. On a tellement d'assurance qu'on ne trouve plus la place où nous allons prier. Parce que tout est assuré. C'est pourquoi parfois l'Afrique est bien. Là, il n'y a pas d'assurance. L'assurance existe, mais l'assurance n'existe pas. Bien aimé, juste quand... Avant que la femme ne... Vous savez, ça fait beaucoup plus de douleur à la femme qu'à l'homme. C'est comme s'ils ont trompé les enfants. La femme, juste balbutier un peu, quelqu'un va frapper à la porte. Et puis le pasteur dit, chérie, va voir si c'est qui. Si c'était toi, tu allais peut-être dire aux enfants, calme, calme. On ne parle pas, il n'y a pas la nourriture, ils viennent frapper encore à la porte. Sûrement, ça doit être un fidèle qui vient encore. Bishop, il y a des gens, quand ils insistent de nous voir, même si on n'a pas le temps, il faut les voir. Un jour, quelqu'un insistait de me voir. Moi, j'étais fatigué. J'ai déjà fait 2 cultes. Et avant, il dit, avant d'entrer, il faut que le pasteur me voie. Je dis, mais quoi le protocole? Je dois entrer. Je me suis énervé contre notre chef du protocole, c'est un Togolais. Je dis, comme là, ça, je ne veux pas. Quand je viens au culte, je n'aime pas les dérangements. Il dit, papa, je ne sais pas. Et là, tu ne peux pas entrer si tu ne vois pas. Ok. Dis-lui de venir. J'étais déjà presque dans mes états. De telle sorte que dès que la sœur vient, elle doit déjà sentir que l'apôtre est mécontent. Dès qu'il est arrivé, je l'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non papa, juste une minute. Elle a ouvert son sac. Elle a commencé à compter, elle a donné 2000. Et Roger dit, Seigneur, pardonne-moi pour cette mauvaise attitude. Nous voulons des visites comme ça. Pas des visites. On a dit, il semble que non. Et viens, tu ouvres les sacs, tu donnes 2000. Ok, bravo.
Et quand il ouvre la porte, c'est une vieille dame qui vient avec 2 paniers. Il dit, pasteur, ce matin quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dérangé de vous préparer ce plat. Je ne sais pas si vous allez aimer ça, mais c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il a amené 2 paniers de la nourriture. Où est la foi des chrétiens aujourd'hui? La dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est même pas la dernière, c'est la 2e dimension. Il n'y avait pas que le chandelier. Mais il y avait la table de pain des propositions. Et nous savons que le pain symbolise la parole. Quand on arrive ici, on n'a que le chandelier, on n'a que la table de pain de proposition qui symbolise la parole de Dieu, et nous avons l'autel de parfum. Il y a 3 choses qui se passaient à l'autel de parfum. L'autel de parfum ou l'autel d'or était aussi fait en or. Mais il s'est passé 3 choses là. Premièrement, on brûlait les encens. C'est toujours le symbole de la prière d'intercession. Et vous êtes dans une bonne église parce que notre bishop, c'est un intercesseur. Deuxièmement, on brûlait le parfum. C'est le symbole de la louange. Troisièmement, on brûlait les aromates. C'est le symbole de l'adoration. Donc, quand il y avait d'autres serviteurs qui ne se limitaient pas au niveau du parvis, dès qu'ils restent au parvis, à cause de tout ce qu'ils ont encaissé, ils passaient devant la cuve de rein, ils se sanctifient. Après s'être sanctifiés, ils passaient ici. Et le voile était fermé. Ils n'avaient aucun contact avec le monde. Ils n'avaient le contact que avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, et ils passaient leur temps dans l'adoration, l'intercession, la louange et l'adoration. Une vie de consécration. J'aime ce terme en lingala, komi bonza, komi kaba, où on devient un chrétien avec une obéissance totale. Retenez que dans le tabernacle, tout le travail était temporaire. Mais le seul endroit où Dieu avait dit, on travaillera nuit et jour, c'était ici. Et la Bible dit dans ce passage que quand on le faisait, c'était pour attirer et maintenir la présence de Dieu dans sa vie. La deuxième dimension, c'est la dimension où on dépend totalement de l'esprit. On est plongé dans la parole de Dieu. J'adore la parole de Dieu. Je la mange. Je la retiens dans mon cœur. Le psaume 119, verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur. J'aime la parole. Et je passe ma vie à faire quoi? À intercéder, à louer le Seigneur et adorer le Seigneur. Et quand je reste dans cette vie, je suis hors des bruits des bêtes, hors de toute influence extérieure. C'est que ma vie se développe autrement et je deviens beaucoup plus proche du Seigneur que ce que j'étais avant. Et à partir de ce moment-là, je commence à faire des expériences avec le Seigneur que tu ne pouvais pas faire avant. Tu peux commencer à croire aux choses auxquelles d'autres personnes ne peuvent pas croire. Le miracle n'est plus quelque chose que tu cherches, mais le miracle te suit. Quelqu'un peut dire Amen. La bénédiction te suit. Parce que Dieu a dit, serre-moi et je te bénirai. Ne cherche pas la bénédiction. Serre Dieu et la bénédiction va te poursuivre.
Quelqu'un peut dire Amen. Les chrétiens s'embrouillent trop parce qu'ils restent au parvis. Trop d'influence du dehors. On a dit, et on a écrit dans le Facebook, on a écrit, et WhatsApp a dit. Distraction sur distraction. Mais quand on entre dans le lieu saint, on est exempt, on est en dehors de toute distraction. C'est une vie de concentration, une vie de consécration. Et il n'y a pas consécration sans sacrifice. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu si tu ne perds pas certaines choses dans ta vie. Pour me consacrer à l'œuvre de Dieu, j'ai abandonné le karaté que j'ai fait pendant 12 ans, le kung-fu que j'ai fait pendant 6 mois, le football. Mon père était président sectionnaire d'Imana, équipe Imana, d'Aring. J'ai abandonné toutes ces choses parce que je voulais me consacrer dans la chorale et dans la vie de l'église. Je ne suis pas meilleur, je suis loin d'être meilleur. J'ai encore des choses à travailler dans ma vie, des faiblesses. Je lutte aussi pour ma vie, je cours. Je ne suis pas encore arrivé. Mais bien aimé, depuis l'âge de 6 ans, je suis à l'église. Je n'ai jamais manqué dans l'église. Je compte jusqu'à aujourd'hui 3 absences au culte. Mais la 3e absence, je viens de la voir parce que je devrais voyager le dimanche. Pendant les cultes, moi j'étais dans l'avion. David dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Que je désire ardemment. Quelle est cette chose? Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une belle voiture, ce n'est pas beaucoup de comptes en banque. Une seule chose, demeurer dans la présence. Qu'est-ce que tu désires ardemment? David est un homme avec nous, avec des erreurs, des péchés que nous connaissons, connus par le monde entier. Mais Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Il suffit qu'on lui dise, allons à l'église. C'est la joie. Il n'attend pas la louange pour être dans la joie. Il n'attend pas une bonne prédication, d'un bon évangéliste avec les prédications, avec les gestes. Non, il n'attend pas tout ça. Juste allons à l'église. Il ne sait pas si la louange va marcher, si la prédication sera bonne, si les gens vont venir ou pas. Lui, il est déjà dans la joie. Mais quand on te dit allons à l'église, ça t'énerve. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont à la fête sans exhortation. De 20h à 5h du matin. Personne ne l'exhorte à rester. Au deuil, pareil. Mais quand le culte dépasse de 30 minutes, l'église en Obalé qui sera toujours là, on ne respecte pas l'heure. Qu'est-ce que tu aimes plus? C'est ça la question. La Bible dit un jour où? Dans ces parvis. Ce n'est même pas dans le lieu saint. Dans ce parvis là où il y a des bêtes, il y a des bruits là. Un jour là-bas vaut mieux que 1000 ailleurs. Et si tu es dans le lieu saint? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh bien-aimé, avec mes faiblesses et mes péchés, avec mes manques et tout, j'aime le séjour de la maison de l'Éternel. Il n'y a pas un endroit où je me sens bien, où je me sens à l'aise, où je suis content, où je suis libre, comme dans la maison de l'Éternel. My God, I love it very much. L'église ennuie les gens. Ça m'étonne. Si l'église t'ennuie déjà ici, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Parce que là, il n'y a pas le temps d'aller au deuil, il n'y a pas le temps d'aller aux fêtes. Là-bas, nous allons rester seulement le culte, louange, adoration, louange, adoration, louange. Maintenant, tu vas faire comment? Parce qu'ici, ça t'ennuie déjà. 2 heures du temps, ça t'ennuie. Maintenant, là-bas, c'est l'éternité. Tu vas faire comment? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, ta voiture, tu vas faire comment? Quelqu'un peut donner à Dieu une bonne offrande d'acclamation.
Ceux qui vivent là n'ont plus besoin de sortir. Parce que l'adoration et la louange maintiennent la présence de Dieu dans ta vie. Ceux qui ont lu mon livre sur 40 coups moins 1, j'ai parlé des antidotes, c'est-à-dire j'ai appelé ça comment? Les anti-coups, hein? Des propositions, des stratégies anti-coups. J'ai parlé de la louange. Bien-aimé, je n'ai jamais vu une arme si forte dans le moment de difficulté comme la louange. Comme la louange. Même quand tout va mal, si tu peux encore garder ton sourire et la louange, il n'y a pas un médicament, une recette, on dit recette plutôt, plus que celle-là. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas ce qui est plus fort dans le moment de tumulte comme le silence. Il n'y en a pas. Ça, c'est mon expérience personnelle. Le silence quand tout bouge. Et la joie même quand tout va mal. Parce que le problème du diable, c'est quoi? C'est de t'empêcher de rire. C'est de te voir triste. C'est de t'avoir pleuré. De te voir entrer dans tes larmes. Combien savent que quand tu t'inquiètes, tu as commis un péché? Hein? Parce que la Bible donne un ordre. Ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. C'est-à-dire, c'est écrit à l'impératif. Dès que tu t'inquiètes, tu as commis un péché. Parce que tu as enfreint l'ordre de Dieu. Je vous révèle cette vérité. Le souci, même tes ennemis, quand ils te voient pleurer, ils disent, ils parlent, ils t'arrachent, ton mari t'arrache ceci, ou ta femme te fait. C'est pour te voir en train de pleurer. Vous le savez, il y a des gens qui sont dans la joie quand ils te voient en train de souffrir. Il ne faut jamais leur donner cette opportunité. Quelqu'un m'entend? Si tu veux pleurer, pleure dans ta chambre. Mais si tu sors, tu vois ton ennemi, change le visage, change la démarche. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. Allons. Je veux dire, fais fâcher celui qui veut te faire fâcher. Décourage celui qui veut te décourager. Quelqu'un m'entend? Comment tu peux le faire? C'est quand tu gardes ton sourire et tu gardes ta joie. C'est une façon d'énerver ton ennemi et de fatiguer ceux qui veulent te fatiguer. C'est un secret. Le rire est une puissance. Le rire est une puissance. Parce que ce que Dieu a donné au monde, c'est le rire. Je vous explique. Abraham et sa femme, leur vie était morose, très triste. Hein, papa Jonas? Très triste, ils étaient malheureux. Ils ne riaient pas. Ils n'étaient pas dans la joie. Et Dieu a dit, je vais vous bénir, je vais vous donner un fils. Mais ce fils, vous l'appellerez qui? Isaac. Vous ne l'appellerez pas n'importe comment. Vous l'appellerez Isaac. Et vous savez ce que signifie Isaac? Isaac veut dire rire. C'est-à-dire quoi? Je vais vous donner le rire. Je vais vous donner le rire. Parce que vous ne riez pas. Il y a des gens ici, c'est caca là. Ça fait longtemps qu'ils ont ri. Soit c'est le mari qui l'énerve tout le temps, soit c'est la femme qui t'énerve tout le temps, soit ce sont les lettres, soit je ne sais pas moi quoi. Mais ça fait longtemps qu'ils ont ri. À peine quelques sourires, c'est fini. Alors il a dit, je vais vous apporter le rire. Je vous donnerai Isaac. Mais le mariage de Sarah et d'Abraham a failli être cassé. Pourquoi? Non pas parce qu'Agar a mis au monde un autre enfant, mais parce que cet enfant, un jour, il s'est mis à rire. Ils étaient en pleine fête. Imaginez-vous dans une fête, tout le monde rit. Mais la Bible dit, Sarah, quand il a vu Ismaël en train de rire, Sarah a gâté la fête.
Il appelle Abraham. Abraham. Il dit, oui ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'on arrête la musique, la louange, tout ça, c'est fini. Il dit, pourquoi chérie? Il dit, c'est fini. On vient de gâter ma fête. On a gâté ta fête. Il dit, oui. Pourquoi? Il a dit, mais comment? Tout le temps là que tu es resté, tu n'as pas vu Ismaël en train de rire? Et Abraham dit, oh chérie, mais nous sommes quand même dans une fête, il n'y a pas de problème. Tout le monde est dans la joie, tout le monde rit. Il dit, non. Non. Ismaël n'a pas le droit de rire. Si tu m'aimes, Abraham, parce que Ismaël a ri, tu dois chasser et Agar et Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il a ri. Le débat était fort entre Abraham et Sarah. Et pour la première fois, Dieu est défendu. Dieu est descendu pour prendre la cause de la femme. La Bible dit, Dieu est descendu et va parler à l'oreille d'Abraham. Il dit ceci, Abraham, fais tout ce que ta femme te dit. C'est-à-dire, Dieu aussi n'était pas d'accord que Ismaël puisse y rire. On a chassé Ismaël et Agar. Ils n'ont pas commis notre peuple. Ils ont fait une seule chose. L'enfant avait ri. Écoutez ce que Dieu dit. Parce que ce n'est pas Ismaël qui va hériter avec toi. Mais c'est parce que c'est Isaac qui va hériter. C'est-à-dire quoi? Le rire est pour les héritiers. Est-ce qu'il y a des héritiers du Seigneur ici? Est-ce qu'il y a des héritiers du Seigneur ici? Oh my God! C'est toi qui dois rire. Dis à quelqu'un, c'est toi qui dois rire, c'est toi. Tape la main de 3 personnes. Dis, tu es héritier, tu es héritière, c'est toi qui dois rire. My God! Dis à ton voisin, ta voisine, ne permets pas que ton Ismaël puisse rire en ta présence. Il y a des gens dans la vie, dès que tu les vois rire, c'est qu'à c'est que, c'est qu'il te tchole. C'est qu'il se moque de toi. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens, tu ne dois jamais les laisser rire. Tu entends? Et il y a des gens qui viennent, ils te provoquent, ils te causent des problèmes. Toi, tu deviens triste, lui commence à rire. Vous comprenez? Et c'est ce que le diable fait. On t'arrache ceci. Après, tu perds le travail. Et maintenant, quand toi, tu commences à pleurer, le diable commence à danser. Je l'ai eu. Amen. Le premier miracle de Jésus, il n'a pas transformé l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus, il a fait rire quelqu'un. Il était encore dans le sein de sa maman. Elle est allée visiter sa cousine. Quand elle est arrivée là-bas, elle a dit seulement à Élisabeth, je te salue, Élisabeth. La Bible dit, quand Élisabeth a entendu la voix de la salutation, vous comprenez? C'est Marie qui avait ouvert la bouche. Mais celui qui avait salué, c'était Jésus. Quand il a salué, la Bible dit, et Élisabeth, et Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth, ils ont éclaté de rire. Pourquoi? Parce que Isaac était le type du rire. Mais le véritable rire, c'était lui-même, je dis. Si Jésus et les choses de Jésus ne te font plus rire, ça devient un problème. Quelqu'un peut dire amen. Les choses de Dieu doivent te donner la joie. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as plus de maison, même si ta femme t'est partie, les enfants sont partis, les choses de Dieu doivent te donner la joie, doivent te faire rire. Moi, j'aime pas les chrétiens qui viennent à l'église, le visage fermé, ça je n'aime pas.
Parce que Jésus, c'est le... Au fait, ce que Dieu a donné au monde, c'est le rire. Maintenant, toi, tu ne ris pas. Quand on est dans le parvis, on entend tous les bruits des bêtes. On a du mal à rire. Mais si on est consacré, on est rempli là-dedans. On vit là-dedans. On ne sent que la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Et la joie de l'Éternel, c'est ma force. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à quelqu'un, je sors. Dis encore, je sors. Je sors du parvis. J'entre dans le lieu saint. Au nom de... Lève-toi, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi là où tu es. Fais comme moi. Répète ce que je vais dire et ce que je vais faire. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Qui réjouit mon cœur. Qui me fait du bien. Qui me fortifie. Qui m'encourage. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus rester le chrétien du parvis. Mais dans le nom de Jésus, je sors et j'entre dans le lieu saint. Je vais goûter l'Esprit de Dieu. Je vais goûter la parole. Je vais rentrer profondément dans la parole. Je vais rester dans l'intercession, la louange et l'adoration dans une vie de consécration. Si quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Développe-toi. C'est la deuxième dimension de la spiritualité. Quand tu entres dans cette dimension, tu appelles la présence de Dieu. Tu appelles la présence de Dieu. Et quand tu maintiens cet état, tu maintiens la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, c'est cette présence qui va t'amener dans la troisième dimension que nous allons voir demain. Je termine. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et le verset 15. Je demande encore à mon fils de le lire. Préparez-moi un bon chant qui chatouille encore nos cœurs, qui déverse la joie dans nos cœurs. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Je lis la parole de Jésus-Christ. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Quand tu te réjouis, tu tressailles de joie dans la présence de l'esprit du chandelier. Quelqu'un te regarde et dit, mais il danse pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il amuse? Mais il est fou ce gars. Oui, c'est parce que le chant de l'esprit, c'est seulement l'homme spirituel qui peut le comprendre. On passe de l'état charnel à l'homme spirituel que la Bible nous donne au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Tu atteins la dimension où tu n'attends plus les appréciations, les jugements des autres. Mais toi-même, tu sais apprécier. Tu peux dire, wow, my God, la façon dont je chantais aujourd'hui, ça bénit le Seigneur. Tu comprends?
Tu nous conduis dans l'adoration. Toi-même, tu ne sens pas la présence de Dieu. Comment veux-tu croire que les autres vont sentir la présence de Dieu? L'homme spirituel n'est jugé par personne, mais lui-même juge de tout. Nous voulons une église des hommes spirituels. Des hommes et des femmes, des parents et des enfants spirituels. Ils dépendent totalement de l'esprit. Ils sont versés dans les Écritures. Et leur vie, c'est une vie de prière, une vie de louange, une vie d'adoration, n'importe quelle circonstance. Est-ce que tu peux lever ta main et adorer le Seigneur avec nous? Come on, groupe.